Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et merci d'être là sur Wellnessa Oracle Guidance. Je suis Vanessa et je vais faire un tirage général en amour pour le signe du lion. Ceci est pour la fin novembre. Gardez bien en tête que ce tirage est général et donc il ne parlera pas à tout le monde. Gardez bien ça en tête et si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à regarder les autres signes dans votre tableau astrologique, à part votre signe solaire, votre signe principal. Il y a aussi les signes placés en Vénus, Lune et l'ascendant qui affectent également vos relations personnelles. Donc vous pouvez regarder sur ces tirages-là, peut-être que vous trouverez votre histoire, votre situation dans ces tirages-là. Si vous ne les connaissez pas, bien sûr, vous pouvez regarder dans la boîte de description sous la vidéo et il y a le lien pour tout connaître sur votre tableau astrologique. Pour ceux qui reviennent sur la chaîne, vous avez peut-être remarqué que les tirages sortent dans un ordre différent. C'est parce que j'ai choisi de faire les tirages d'abord qui ont été le plus vus la fois dernière en premier et ceux qui ont été le moins vus les faire en dernier. Parce que je pense que c'est plus juste, il y a plus de personnes qui regardent certains signes, donc ceux-là, je les fais en premier du coup la fois suivante. Donc aussi ça vous laisse la main pour que votre signe sorte plus tôt. Vous pouvez liker, partager et commenter également, puisque ça aide la vidéo à être plus vue. Mais ça vous laisse la main aussi. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Comment ça se passe pour les tirages, pour ceux qui sont nouveaux? Donc la ligne du haut ici, ce sont les énergies de la personne avec qui vous êtes connecté. Donc ça peut être votre partenaire, ça peut être quelqu'un avec qui vous avez envie d'être ou que vous aimeriez connaître un peu plus, mais en tout cas qui a une certaine connexion. En dessous sont vos énergies. Ici c'est l'énergie générale du tirage et on va voir où est-ce que ça va mener après cette situation. Les tendances en tout cas, et ici votre guidance. Et je commence toujours par parler des messages que j'ai canalisés en méditation sur les cartes avant de les avoir sur la table. Donc, ce que j'ai eu en message canalisé, la première chose, j'ai vu une éclipse solaire. Donc, ce que ça m'indique, cette image visuelle, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé que personne ne savait, qui va être révélé. Aussi, ça peut être quelque chose qui va être révélé autour de l'éclipse, la prochaine éclipse solaire qui va être le mois prochain, le 14 décembre. Donc on la verra pas nous, chez nous en France en tout cas, mais il y en aura une. Donc peut-être que ça indique cette période de temps-là. Ensuite, le deuxième message que j'ai eu, alors j'ai vu un chat qui essayait de grimper, mais là où il essayait de grimper, c'était des barres qui roulaient en fait, comme sur un tapis roulant avec plein de petites barres pour faire passer un sac, comme à l'aéroport par exemple. Et là, je voyais ces barres-là verticales et le chat qui essaie de grimper. Donc là, pour moi, ça m'indique quelqu'un qui essaye de sortir d'une situation et qui n'y arrive pas, qui retombe toujours au même point. Et peu importe les efforts qu'il met à essayer de faire, enfin, de s'en sortir, il n'y arrive pas. Parce qu'il s'y prend certainement mal, mais aussi qu'il essaye toujours de la même manière, au même endroit. Et il retombe toujours sur enfin, dans le problème, quoi. Donc, pour moi, ça m'indique que quelqu'un fait face à des problèmes, il est dans une situation délicate, il n'arrive pas à s'en sortir. Donc ça peut être il ou elle, hein. Je dis il parce que je dis le chat, mais voilà, le visuel que j'ai eu, c'était ça. Ensuite, j'ai vu un morceau de glace, comme un morceau d'une banquise, qui se détachait justement de la banquise et qui dérivait. Donc peut-être que justement, avec la situation qui devient de plus en plus chaude, entre guillemets, qui devient de plus en plus délicate, que cette personne, du coup, elle se détache peut-être d'un groupe de personnes ou qu'elle se détache d'une situation, qu'elle part un peu à la dérive, qu'elle n'arrive pas justement à s'en sortir. Là aussi, ça me rappelle le deuxième message avec le chat aussi, encore une fois. Donc je pense qu'il y a peut-être une scission qui se fait et quelqu'un qui se retrouve un peu seul qui face à ses problèmes. Voilà, au milieu d'un océan de problèmes, on va dire. Donc c'est un peu ce que j'ai là, comme visuel, comme message. Ensuite, qu'est-ce que j'ai vu? Ah oui, j'ai vu une boîte
avec dedans il y avait comme des chaussons, des tartes, mais des chaussons salés. Donc il y en avait certains avec des légumes, d'autres avec de la viande. Mais on savait jamais qu'est-ce qu'il y avait dedans, parce que c'est complètement couvert, c'est en demi-lune. Il y en avait plein. Donc ici, samedi, bah, on ne sait pas trop voilà, une personne ce qu'elle fait en fait, parce que comme c'est dans une boîte, elle ne le montre pas forcément. On ne sait pas trop ce qu'elle fait et en fait, on ne sait jamais ce qu'elle va nous sortir. On ne sait jamais voilà, dans quelle situation on va se trouver avec cette personne. Donc c'est un peu la sensation que j'ai eue. Alors il y a des choses, ça peut être positif et d'autres, c'est peut-être moins positif. Donc du coup, voilà, c'est un petit peu bizarre comme message, mais c'est ce que j'avais là. Ensuite, j'ai vu numéro 7. Numéro 7, c'est se sentir être guidé, m'avoir peut-être demandé une certaine guidance, d'avoir une aide, peut-être en priant, peut-être en demandant des signes, ou ce genre de choses, en essayant de suivre son intuition. Et après ça, j'ai entendu un son de roulement. Donc ça me faisait penser aux petites barres du chat, là, au début. Mais ça m'a fait aussi penser à une roulette comme au casino. Donc quelqu'un peut-être qui parie ou qui a des choses comme ça. Quelque chose, on ne sait pas ce que ça va donner, mais on tente le coup, tente le tout pour le tout, et on ne sait pas, et on va voir. Donc, et après ça, j'ai vu le numéro 8. Donc il y a une sorte de progression de 7 à 8 aussi dans les chiffres. Mais le 8, ça parle de... Alors c'est à double tranchant, ça parle de retrouver son énergie, son pouvoir, c'est quelque chose qui dure. Ou bien, dans le sens négatif, ça peut être les vices aussi. Il y a toujours ces vices qui reviennent. Donc, ça peut parler de vices qui reviennent, quelque chose qui est toujours là, euh, même après qu'on ait tenté quelque chose. Donc, à garder bien ça en tête. C'était pas les messages les plus positifs que j'ai eu là, mais quand j'ai après posé les cartes, je comprends un petit peu mieux parce que il semble qu'il y a une personne ici qui a des petits soucis. Enfin, des petits entre guillemets, parce que ça peut être des petits soucis très chiants au quotidien, comme ça peut être un gros souci qui perdure. Donc, du côté de votre personne ici, le 10 d'épée à l'envers dans ses pensées. Donc elle pense à en finir avec des problèmes qui ont duré depuis très longtemps. C'est quelque chose qui lui fait beaucoup de mal intérieurement et qui lui cause beaucoup d'anxiété, etc. Donc cette personne, elle n'est pas au meilleur de sa forme, je pense qu'elle a beaucoup de choses en tête, et elle essaye d'en finir avec ça, parce que la carte, elle est à l'envers. Donc là, c'est la fin de... Là, c'est beaucoup de soucis qui sont vraiment... qui nous mettent par terre. Quand la carte, elle est à l'envers, c'est vraiment... on veut en finir et on veut s'appliquer à en finir. Donc cette personne, elle pense à ça. Donc ça peut être un homme ou une femme, hein, c'est l'énergie là que je vois. Dans son cœur ici, il y a le monde à l'envers. Donc cette personne, elle est peut-être un petit peu recluse, elle s'ouvre pas tellement aux autres, au monde en tout cas, c'est certainement dû à ses problèmes qu'elle a en tête. Elle a peut-être pas envie d'exposer ses problèmes. Je pense que ça cause un blocage dans la relation ou dans la connexion ici. Elle a peut-être pas envie voilà, d'ouvrir son cœur et de dire voilà, j'ai pas mal de soucis, etc. Et j'ai ça et ça et ça. Je pense que c'est difficile pour cette personne d'avancer en amour avec ce genre de problème. Donc ici, je pense elle se renferme sur elle-même à cause de ses soucis. Donc je ne sais pas ce qu'elle ressent exactement pour vous, vraiment. Je pense qu'il y a quand même de l'amour, mais il y a vraiment un gros blocage. Cette personne, elle est complètement fermée sur elle-même et elle ne parle pas beaucoup d'elle-même, elle ne dit pas beaucoup de choses. Il n'y a pas beaucoup de communication là. Et je pense que c'est des soucis qu'elle aimerait terminer, mais elle n'y arrive pas. Et c'est quelque chose qui l'abîme intérieurement.
Donc le cycle n'est pas terminé pour cette personne avec ses problèmes, ok? Dans ses intentions, il y a la lune à l'envers. Donc ses intentions, c'est justement de s'ouvrir et de dire qu'est-ce que c'est le problème. Quels sont les problèmes qu'elle rencontre. Voilà. Et elle a envie de parler de tout ça. Elle a envie d'exposer tout ça, mais elle a peur, je pense. Elle est anxieuse, elle a peur peut-être des réactions, de ce qu'on va penser d'elle ou de lui. Donc c'est... Voilà, elle a envie de faire un pas. Et je pense qu'elle, comme dans ses pensées, elle pense au fait de terminer ce cycle de problèmes. Elle veut vraiment trouver des solutions pour de vrai. Mais elle a peur, ses intentions, c'est voilà, d'en parler déjà et d'exposer tout ça. Mais elle a la trouille. Dans ses actions, il y a le 2 d'épée à l'endroit. Donc elle est un petit peu bloquée parce que je pense c'est bloquée par les peurs, ne pas savoir comment vous allez réagir ou comment les gens autour vont réagir, ce que ça va créer comme autre problème pour cette personne. Elle a peut-être peur, elle sait qu'elle ne peut pas garder tout ça pour elle, parce que c'est un peu lourd. Mais en tout cas, elle ne sait pas comment faire. Donc pour l'instant, elle ne le dit pas, mais elle va le faire. Mais difficile, très très difficile. Donc je pense qu'elle aimerait se sentir rassurée du fait que peut-être que vous l'aimeriez toujours si elle, quoi qu'elle dise, ce genre de choses, ça l'aiderait peut-être à dire exactement ce qui se passe. Parce que je pense qu'elle a des peurs. Elle a des peurs quant aux réactions. Donc ici, vous, dans votre sphère mentale, dans vos pensées, vous avez le roi d'épée. Vous pensez à être extrêmement clair, droit, carré, honnête. Voilà, ne pas y aller par quatre chemins. Vous êtes très très tranché. D'accord ? Donc c'est peut-être aussi cette attitude qui l'intimide et qui du coup au niveau du cœur, peut-être cette personne elle se renferme et qu'elle a très très peur de dire les choses. Parce que c'est une attitude quand même assez distante et froide. Hein. C'est une façon de faire les choses qui est très très dure d'une certaine manière pour quelqu'un qui se sent faible et qui se sent vulnérable. Donc ici, voilà, dans votre tête, vous êtes comme ça. Mais du coup, ça intimide, je pense. Après, je pense que vous avez beaucoup d'amour pour cette personne. Vous sentez une vraie connexion avec cette personne. Vous aimeriez qu'il y ait quelque chose qui dure. Alors que vous soyez ensemble déjà ou non. En tout cas, vous êtes amoureux et vous avez envie de continuer les choses. Vous voulez que les choses soient dures. Et je pense que c'est aussi votre façon de faire. Vous dites les choses de manière à ce que vous puissiez vous préserver cet amour sur le long terme. Pour vous, c'est une manière de fonctionner. D'accord ? Dans vos intentions ici, il y a l'impératrice. Donc vous avez l'intention de développer des choses avec cette personne. Vous voulez que la relation elle grandisse, elle se développe. Peut-être que vous avez des désirs d'enfant. Ça peut représenter ça. Peut-être que vous voulez, vous voulez que votre vie avec cette personne, elle grandisse, elle s'épanouisse. D'accord ? C'est peut-être des projets que vous avez. Et dans vos actions, il y a le cavalier d'épée. Donc là, c'est vouloir faire les choses vite. Vous allez essayer de faire les choses vite, de dire les choses vite, tac, tac, tac. Vous savez exactement, pour vous, vous êtes très clair. C'est, il n'y a pas l'ombre d'un doute de votre côté. Et vous voulez que les choses aillent plus vite et vous allez essayer de faire bouger les choses plus vite aussi. Donc attention à ça. Parce que de l'autre côté, je vois qu'il y a un souci. Donc,
Qu'est-ce que ça peut être ce souci? Donc, comme je vous ai dit, ça peut être au niveau de l'argent, c'est ce que je ressens le plus. Alors, ça peut être que quelqu'un qui parie, qui fait des paris, qui joue au casino, des jeux d'argent, des choses comme ça, et qui perd régulièrement et qui se trouve dans la panade. Et voilà, ça peut être quelqu'un qui a eu multiples business et puis à chaque fois il s'est retrouvé banqueroute. Ça peut être ce genre de choses et que ça a d'autres impacts dans sa vie. Si c'est en amour, ça peut être que cette personne, elle a un souci au niveau du couple, que ça, elle sait très bien ce que c'est le souci, mais elle ne peut pas s'en empêcher. Alors ça peut aller de voir ailleurs à avoir des attitudes qui sont difficiles à gérer, comme de la jalousie, des choses comme ça. C'est possible. Et que ce soit invivable à la fin. Mais je pense que cette personne, je pense que c'est quelque chose qui... Elle n'a pas la main là-dessus. Elle a envie, elle est consciente du problème, mais elle a besoin d'aide extérieure et d'aide professionnelle, je pense, pour arriver à se sortir du problème. Donc, soit avoir un psy, tout simplement, soit un thérapeute qui peut l'aider à arrêter la mauvaise habitude ou le problème voilà, qu'elle se crée à chaque fois. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là. Je pense que vous seul ne pouvez pas l'aider. Vous pouvez l'aider dans une partie de la situation, faire un pansement sur un petit bout de ce qui se passe, l'aider sur une étape, mais cette personne, à chaque fois, elle retombera dans le même problème. Je pense si vous n'êtes pas conscient de ce que c'est vraiment le problème. D'accord? Dans l'énergie générale du tirage, il y a le 7 d'épée. Donc, pas tellement surprise là non plus. Le 7 d'épée, c'est planifier des choses, mais un petit peu maladroitement, sans savoir exactement bien faire. C'est aussi essayer de faire des choses dans le dos de quelqu'un, ça peut. Essayer de s'en sortir, même en ayant fait quelque chose de pas top, essayant de rattraper le coup, mais maladroitement. Et enfin voilà, c'est une situation pas très claire, pas très confortable non plus. Et je pense que là, il y a besoin de savoir ce qui se passe parce que manifestement, vous n'êtes pas au courant. Vous voulez, peut-être vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas parce que vous sentez que cette personne est un peu distante, elle est renfermée sur elle-même. Donc vous dites, dis-moi les choses, etc. Mais si vous lui dites ça tout simplement et que vous insistez pas, et que vous avez une attitude très posée et inquisitrice, je pense que ça lui fait peur. Donc ici, mettez cette personne à l'aise pour qu'elle parle. Bon, en tout cas, vous finirez par savoir ce que c'est parce que après vous avez le soleil à l'envers. Le soleil à l'envers, c'est révélation de certaines choses, hein. On met la lumière sur quelque chose qui se passe. Donc ici, on met la lumière sur qu'est-ce qui se passait finalement, quelle était la situation que vous ne connaissiez pas. Ok. Donc là, après, on a la justice à l'envers. Donc ça peut être des problèmes légaux. Ça peut aller d'un divorce à on perd de l'argent avec un business, faut signer des papiers. Enfin, ça n'a pas l'air super positif puisque la carte elle est à l'envers là. On sent une séparation, donc une séparation peut-être avec des biens, ce genre de choses. Sinon, ça peut être une séparation avec quelqu'un. Donc peut-être que si vous connaissez à peine cette personne, que vous êtes tombé amoureux de cette personne, c'est peut-être que elle va divorcer, sauf que la personne avec qui elle est, elle ne le sait pas encore. Tout simplement. C'est ce genre de souci-là. En tout cas, ici, il y a quelque chose vraiment à regarder. Ouais, il y a un souci, il y a quelque chose. En tout cas, vous allez le savoir, ça c'est sûr. Le cavalier de denier à l'endroit, donc peut-être que vous allez proposer votre aide à cette personne. Si c'est de l'aide financière, attention, essayez de savoir ce qui se passe avant de le faire. Essayez de vraiment tout savoir, dans les détails.
parce que je pense que cette personne elle a un souci de long terme, donc qui revient sans arrêt. Donc vous pouvez l'aider dans une petite situation, enfin une partie de ce problème, mais ça n'empêchera pas le problème de revenir. Ok. Donc si vous l'aidez, attention à ne pas investir de l'argent sans savoir ce qui se passe vraiment et dans quoi vous mettez les pieds. Si c'est un divorce, par exemple, peut-être que cette personne elle va avoir de l'aide d'un ami ou ça se peut qu'elle doive donner de l'argent à son ancien partenaire ou son ancienne partenaire. Il se peut aussi que il se peut que voilà, si cette personne elle a perdu un business, enfin elle est banqueroute, en gros, que vous l'aidiez un petit peu. Donc attention à ce genre de choses. Ouais, ça peut être dans cette sphère-là. Ensuite, on a le 6 d'épée à l'endroit. Donc on essaye de prendre le large, de se séparer de ce problème. Donc on essaye, après avoir donné une aide ici, avoir trouvé une aide, on se sépare du problème, on essaye de trouver voilà, une stabilité mentale et voilà, dans la vie. On essaie de régler les choses, de repartir sur de bonnes bases. Ça peut être aussi un déménagement. Ensuite, roi d'épée, roi de bâton. Donc on pense que voilà, maintenant ça y est, on va pouvoir manifester les choses qu'on veut, on est bien pour repartir, tout va bien, on gère. Et puis il y a cette personne qui est un petit peu ouais, mais bon, moi il m'arrive toujours ça, nani nana. Puis ouais, cette personne ne veut peut-être pas regarder les choses en face, elle est peut-être un peu élusive. Je sais pas si ça se dit, ça se dit en anglais. Je me perds un peu dans les mots des fois entre l'anglais et le français. Je suis désolée si c'est pas ça, mais bon. C'est-à-dire qu'elle essaye de pas regarder les choses en face. Parce que peut-être qu'elle a honte, peut-être. En tout cas, bon, elle essaye de se focaliser sur elle-même. On essaye de régler certaines choses, mais bon, je sens pas le truc trop stable. Ici, avec ce genre d'énergie. Il y a le 10 de denier à l'envers, donc encore la séparation de biens, problème qui est toujours là et dont il faut vraiment parler, parce que sinon voilà, et je pense que peut-être qu'elle n'avait pas tout dit, peut-être qu'on pensait repartir bien, puis finalement non, il y a encore autre chose, et faut en parler. Et là, du coup, vous demandez, est-ce que ça vaut le coup que je m'investisse là-dedans émotionnellement? Est-ce que cette personne, elle m'aime vraiment? Est-ce que où on en est? Et ensuite, il va y avoir un changement de direction avec la roue de fortune. Quelque chose de nouveau va se passer. Ça va amener de nouvelles énergies. Donc là, cette personne, on sent que elle est plutôt négative sur sa vie, sur comment elle vit l'amour, etc. Elle peut être jalouse. Elle pense qu'elle n'arrive pas à redémarrer comme il faut. En tout cas, il y a toujours quelque chose qui fait que ça ne se passe pas, mais il y a quand même, on est quand même heureux d'un autre côté, parce que peut-être qu'elle fait des promesses, cette personne aussi, avec le 10 de coupe à l'endroit. En tout cas, il y a des moments de bonheur. Mais encore, cette personne, elle retombe dans ses problèmes. Avec l'as d'épée à l'envers, c'est retour à la case départ des problèmes qu'elle voulait terminer là. Ok, donc ici, avec le fou, ici, on a envie de tout laisser derrière et de repartir. Je vais pas aller plus loin parce que ça peut aller dans plein de directions et surtout ça dépend de qu'est-ce que c'est le problème, parce que comme je lis pas pour une personne là, ça sert à rien de donner plein d'exemples différents sans arrêt. Mais ici en gros, cette personne elle a besoin d'aide, de vraie aide. Donc autant que vous l'aimiez cette personne, vous pouvez être là pour elle, la soutenir, mais vous ne pouvez pas régler le problème. Je pense que cette personne elle a besoin d'une aide professionnelle, que ce soit un psy, un thérapeute, une aide médicale peut-être. En tout cas, il y a quelque chose qu'il faut savoir et savoir dans son entièreté. Donc ici, votre guidance, qu'est-ce qu'elle dit? Transparence.
numéro 43. Donc le 4, c'est la stabilité. Le 3, c'est deux énergies ensemble qui construisent quelque chose, qui donnent vie à quelque chose de nouveau. Donc je vais vous lire le message. Ici, ça dit: l'énergie de la transparence soutient notre expansion vers un plus haut état vibrationnel avec plus de vision, d'honnêteté et de clarté. Donc en gros ici, l'énergie qui va vous aider dans cette situation, c'est la transparence, besoin d'être clair. Donc si vous sentez que cette personne n'est pas entièrement transparente, il faut vraiment tout faire pour que cette personne elle puisse l'être. Donc si vous sentez qu'elle n'est pas à l'aise, mettez-la à l'aise et faites-la parler. Si vous sentez que ça va pas, faites ce qu'il faut pour avoir cette transparence. En outre, si les énergies sont inversées et que c'est vous qui avez un problème, il faut absolument dire les choses, parce que sinon ça sera pire. D'accord ? Donc le besoin ici, dans cette situation, c'est la transparence totale. Ok ? Qu'il y ait une clarté de la situation, être honnête, et qu'on ait une vision globale de ce qui se passe, et de façon à pouvoir trouver les bonnes solutions. Et on part tomber toujours dans le même problème sans arrêt. Parce que là, je pense que votre personne, c'est plus quelqu'un qui a un problème maladif qu'une personne qui fait ça intentionnellement. Et je pense qu'elle a un peu honte de tout ça, puisqu'il y a le 7 d'épée ici, la lune là, elle est renfermée au niveau du cœur et elle hésite à vous parler. Donc je pense qu'elle a quelque part, elle a honte. Elle n'est pas bien à cause de ça, et ça la tourmente. Donc cette personne-là, elle a vraiment besoin d'aide. Je pense pas que ce soit quelqu'un qui fasse ça intentionnellement et pour utiliser les gens autour, etc. et s'en sortir et se laver les mains de ce qui s'est passé. Donc je pense pas du tout que ce soit ça. Je pense que cette personne, elle a vraiment un problème qu'il faut régler et elle a besoin d'aide professionnelle pour ça. Ok ? Donc ensuite, la carte du jardin secret, il y a relâcher. Alléger le poids. Donc ici, il faut vraiment mettre quelque chose derrière. Il faut se délester, c'est-à-dire lâcher ce qu'il y a sur votre cœur, dire les choses. Vous de votre côté, dire qu'est-ce qui vous... Voilà, si vous sentez que cette personne, elle vous cache quelque chose, dites-le. Dites-le que vous le sentez et mettez-la à l'aise de manière à ce qu'elle lâche le morceau, qu'elle s'allège, et que vous puissiez trouver des solutions à deux. Quelle aide professionnelle il lui faut à cette personne, voilà, comment vous allez vous y prendre, parce que cette personne toute seule, elle essaye de trouver des solutions, mais elle retombe toujours dans les mêmes problèmes, dans les mêmes trucs. Donc, c'est ce que j'ai là. Ensuite, dans la carte du Moonology, vous avez votre dur labeur va payer. Ok, donc nouvelle lune en Capricorne. Donc ici, je pense que c'est de l'introspection sur les bases, les choses sur lesquelles on peut compter, sur lesquelles on peut construire quelque chose. Donc ici, je pense que votre investissement, il faut qu'il soit bon. Il ne faut pas investir n'importe comment avec cette personne parce que ça peut vous porter préjudice. Mais si une fois que vous savez tout, vous avez cette transparence, vous avez fait lâcher le morceau à la personne et que vous vous investissez, ça peut vraiment marcher, ok ? Mais attention, ne faites pas n'importe comment. Parce que là, comme je vois qu'il y a le cavalier d'épée ici dans vos actions, attention de ne pas aller trop vite, sans savoir, ok ? Donc ça, c'est ce que j'ai pour vous cette fois-ci. Donc vraiment besoin d'être clair, de savoir où vous allez avec cette personne. Et donc là, c'est pas un tirage pour vous inquiéter ou quoi, c'est pour vous aider. Donc si vous êtes dans cette situation, je pense que vous le sentez déjà. C'est pas quelque chose que je vous... voilà, vous avez certainement remarqué, votre personne a l'air soucieuse, elle est renfermée, il y a quelque chose, vous savez pas quoi. Peut-être vous dites, je veux que les choses soient claires, nanana, et je veux qu'on progresse dans la relation, mais... si vous voyez que ça bloque de l'autre côté, chez cette personne, c'est qu'il y a un souci, un vrai souci. Donc, faites-lui lâcher le morceau et voyez ensuite ce que vous voulez faire. Mais soyez
soyez dans l'information, quoi. Connaissez toutes les informations avant de progresser, parce que ici, faudrait pas que vous vous retrouviez dans une situation délicate où vous êtes englué, que vous pouvez pas, voilà, vous pouvez pas vous en sortir, parce que ici, ça a l'air compliqué quand même. Pour cette personne, en tout cas, c'est un vrai souci. Donc, voilà, c'est ce que j'ai pour vous cette fois-ci. Je suis désolée que ce soit pas plus positif. De toute façon, dans tous les tirages que j'ai fait là, ça doit être la période, les énergies, hein. Il y a des choses qui ressortent, mais en tout cas, ce sont les tirages les plus, peut-être un peu plus durs en ce moment, qui ressortent dû aux énergies astrologiques du moment. Il y a pas mal de choses qui bougent, a priori. Je suis pas astrologue, mais je m'informe un petit peu de ce qui se passe. Donc forcément, il y a des choses qui vont être sues, qui vont être mises en lumière. Et bon, ça va être pour le mieux de toute façon. Moi, je vois toujours les situations, même si elles sont négatives, c'est bien de connaître la situation, et ensuite on peut trouver les solutions. Parce que si on ne sait pas où on est, eh ben forcément on ne sait pas où on va, on ne sait pas comment faire. Donc le mieux, c'est connaître la situation dans son entièreté, et ensuite pouvoir faire des choix intelligents et calculés, et de manière à sortir de tout ça. Donc ici, je pense pas que votre personne, elle n'ait pas d'amour pour vous, hein, mais je pense que là, elle est complètement prise par son problème. Elle est engluée dedans à fond jusqu'au cou, et elle est comme ça, elle a peur. Donc voilà, c'est ce que j'ai pour vous ici cette fois-ci. Je vous envoie plein d'amour, de paix, et surtout prenez grand soin de vous, parce que c'est comme ça que vous prendrez les bonnes décisions, d'accord? Je vous embrasse très très fort, et je vous dis à la prochaine fois.